Amis du jour, bonjour. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo qui vous permet de recycler vos vieux papiers. En effet, j'ai travaillé dans une boîte, on recevait beaucoup de courriers et on se retrouvait avec toutes les enveloppes à la poubelle. Et je trouvais que c'était dommage de perdre du papier comme ça. Donc on recevait également d'autres choses. Donc les enveloppes, c'est basique. On avait des enveloppes craft, des enveloppes blanches, etc. Mais aussi on recevait des invitations, par exemple, là c'est une invitation pour une expo. Et au dos, il y a une très très belle image d'une forêt. Donc c'est exploitable plutôt que ça se retrouve à la poubelle. Je vous proposais de faire des petits sacs, des petites pochettes avec. Donc le résultat fini, on obtient des pochettes de ce gabarit-là. Donc là, c'est pas vraiment fini, hein, puisqu'on pourrait rajouter des anses en ruban ou avec du fil. Vous voyez, hein, c'est sur une page de magazine, enfin je sais plus. À l'intérieur, il y a du texte, mais l'extérieur, il est très 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 joli. Donc on va essayer de faire ça. Parce que j'ai vu effectivement que sur internet il existe des tutoriels pour réaliser ces petits sacs. Mais c'est toujours avec des feuilles A4, on vous demande de mesurer, prenez telle longueur, faites tel pli, etc. Et là c'est vraiment pour s'adapter à ce qu'on a sous la main. Donc pour faire du recyclage pur. Donc si vous avez une enveloppe comme celle-là, donc c'est déjà marqué quelque chose dessus. Il vous suffit de faire un découpage de façon à obtenir un tube. Mais la précaution qu'il faut prendre, c'est d'avoir une base rectangulaire, je dirais, pour que lorsque vous faites votre base, il y ait suffisamment, qu'il reste, après avoir fait la base, suffisamment de hauteur. Donc il faut que vous preniez quelque chose qui au final vous donne une belle hauteur. Donc là, il y a l'adresse jusqu'à là. Je vais découper une partie sans l'adresse. J'obtiens cela, c'est assez fin. Donc je vais couper dessus encore. Donc on pourra l'exploiter de ce sens-là. Et comme on a besoin d'avoir un tube, notre base de travail de départ, c'est un tube. Donc je vais l'ouvrir à ce niveau-là, avec les ciseaux. Voilà. Et si c'est trop haut, de toute façon, au dernier moment, vous pouvez encore tailler dessus pour ajuster la taille qui vous plaît. Donc là, je trouve que c'est pas très droit mon coup de ciseau. Je vais utiliser la règle pour faire un tracé plus net que j'essaie de faire parallèle à ma base. Alors quand je dis base, c'est le socle du sac. Pour avoir quelque chose de net quand même. Sachant que même à la fin, si justement ce que vous obtenez n'est pas suffisamment net, vous pouvez rentrer les bords à l'intérieur pour avoir un fini, je dirais. Alors, à cette étape-là, il nous faut fermer notre boudin. Donc, vous superposez entre eux. Vous ne pouvez pas les mettre bord à bord. Il faut les superposer. Ok ? Donc vous faites passer côté au-dessus de l'autre, ou comme ci, ou comme ça. Vous les aplatissez. Alors, vous pouvez aplatir au milieu avec le trait qu'on a déjà, la pliure qu'on a déjà naturellement avec l'enveloppe, ou aller un peu plus en décalage. Vous faites vraiment comme vous voulez, ça n'a aucune importance. Ce qui sera important, ce seront les plis obtenus sur le côté. Donc de façon naturelle, quand on prend sa main, on le fait aller un peu au milieu, je dirais.
Alors, une fois que vous avez plié, il faut coller. Donc vous pouvez coller soit avec de la colle. Moi, je préfère travailler avec du scotch. Faites vraiment comme vous voulez, ça n'a pas d'importance. Il faut juste que ce soit collé, que ça tienne. Alors, arrivé à ce stade, ce que vous pouvez faire, c'est décorer votre papier. C'est-à-dire que là, comme c'est une enveloppe, c'est neutre, c'est craft. Moi, j'aime bien. Je pense que je peux laisser comme ça puisque ça fait quand même un effet recyclé, justement. Ou, bon, c'est sûr que si vous avez déjà du papier décoré, il n'y a plus rien à faire. Mais si vous avez utilisé l'enveloppe blanche, vous pouvez par exemple faire des petits trucs comme ça. Vous prenez ce que vous avez sous la main, par exemple avec la règle, vous pouvez faire utiliser l'intérieur ici, si vous avez une règle comme ça, ou les règles où il y a les cercles là, ou la règle avec les lettres. Vraiment, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez faire une petite décoration. Moi, bon, écoute, on va l'égayer. Je vais faire des petits cœurs. Alors, quelle couleur? Bon, juste couleur. Des petits cœurs un peu partout pour le côté curly. Je l'ai fait et puis on se retrouve après. Bon, écoutez, j'ai commencé à faire des cœurs. Après, j'ai fait des petits pois. Mais finalement, j'aime pas trop. Donc, j'ai fait des rayures sur un autre. Ça fait moins enfantin. Donc, on reprend le processus. Là, j'ai mis à plat pour que les rayures ne soient pas discontinues. Donc là, il faut que je ferme. Donc, attendez-moi. Mais ça va vite. Hein. Donc, je superpose, comme j'ai dit tout à l'heure. Je marque le pli du trait du côté. Je prends mon scotch. Voilà. Et on est rendu au même niveau. Donc vous voyez, j'ai mis mon scotch, c'est ce qui brille là. Et du coup, on a donc les plis sur les côtés. Et en fait, on a une sorte de tube. Voilà. Alors, le côté qui vous servira de base. Donc moi, j'aime bien laisser le côté découpé en haut. Mais comme je vous disais, de toute façon, si c'est pas assez net, vous pouvez faire rentrer. Et donc, le côté du bas, ça sera notre base. La base de notre sac, le socle sur lequel il pourra se tenir. Donc, vous prenez les deux coins de la base que vous faites se rencontrer. Ok, comme ça. Une fois qu'ils se rencontrent, bien serrés, quoi, vous pouvez marquer les plis. Vous obtenez un triangle, comme cela. D'accord? Une fois que vous avez ce triangle-là, vous le rabattez vers le haut et vous marquez le pli. Donc vous pouvez marquer le pli avec vos doigts comme vous voulez, ou si vous avez l'habitude, vous êtes servi un embosseur, vous l'utilisez, ou la règle. Vraiment, faites avec les moyens du bord comme vous voulez. Une fois que ce pli est marqué, vous ouvrez le tout, vous ouvrez le tube également, pour faire rentrer le tout. C'est-à-dire, on va obtenir des pointes, on prend sur les côtés et on les fait rentrer à l'intérieur. L'autre côté également. Vous voyez, afin d'obtenir ça. Donc la même chose qu'on avait tout à l'heure, mais à l'intérieur. Donc on a la pointe toujours. On marque les plis encore. Et là, vous pouvez ouvrir. Ok. Donc là, ça devient technique.
Et une fois que vous aurez l'habitude d'en faire, vous aurez le coup d'œil, vous y allez. Mais en fait, il vous faut rabattre les pointes, les deux pointes, non pas vers le milieu, comme ceci, mais en fait, je dirais aux 2/3. C'est-à-dire qu'il faut que cette pointe-là arrive un peu par là. D'accord? De telle sorte que lorsque vous repliez l'autre pointe, elle arrive sur les bords ici. D'accord? Donc vous pouvez vous y reprendre à plusieurs fois. Vous ne marquez pas trop les plis, mais une fois que c'est bien fait, là vous marquez bien le pli. Donc on a dit 2/3. Et le pli, quand vous avez fait votre premier pli, le pli là doit être parallèle au pli du milieu. Donc vous regardez bien si c'est de traviole. Donc la pointe suit ce trait là aussi. Il y a beaucoup de repères, mais si c'est de traviole, vous rattrapez. Donc là c'était trop. On refait. Et voilà, là c'est bon. Donc là, vous voyez bien, mon pli du premier côté me ramène ici sur l'autre côté. Donc je l'utilise pour fermer et ma pointe arrive là. Donc en fait, si on fait le contraire, on a la même chose, ça arrive ici. Ok? Alors vous marquez bien les plis. Là je ne les ai pas assez bien marqués. On en a besoin en fait. Ce sera notre repère. Parce qu'en fait, vous pouvez vous arrêter à ce niveau-là. Hein. Là, vous avez un sac tout à fait correct, potable, pour mettre des choses dedans. Et recoller et avoir un petit sac sympa. Mais je trouve que ça fait effet pas fini. Donc, moi, je préfère avec l'espèce d'accordéon ici. Je trouve que c'est une meilleure finition, que c'est plus classe, plus joli. Donc, pour pouvoir avoir cet effet accordéon, une fois que vous avez plié là, vu que vous n'avez pas encore collé, vous défaites. Ok, c'est fait. Et vous remarquez que vous avez 3 plis comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est pareil de l'autre côté. 1, 2, 3. Et en fait, on va prolonger ces plis-là. Donc, pour celui qui est parallèle à la base, donc ici, horizontal, c'est assez facile. On va plier tout comme ça, en fait. Comme ça, on le prolonge. Vous marquez bien le pli au corps. Et une fois que vous l'avez fait de ce sens-là, vous le faites dans l'autre. Ok ? Donc, le pli est prolongé. Donc, moi j'ai un petit décalage. Je vais reprendre ça. Excusez-moi. Voilà, c'est bon. Et on veut prolonger également verticalement. C'est-à-dire que sur le côté, vous voyez, on veut que ça aille jusqu'en haut. C'est pour faire l'accordéon. Jusqu'en haut. Jusqu'en haut, jusqu'en haut. Alors l'avantage, comme c'est tubulaire, quand je vais marquer ce pli-là, ici, ça va me faire automatiquement le pli opposé de l'autre côté, donc celui-là. Ok? Donc, il suffit, prenez votre pli, faites ici aussi, vous regardez. Et quand vous allez poser à plat, et donc faire aller jusqu'en haut, comme ça, vous allez bien voir qu'effectivement les deux plis se sont faits en même temps. Donc faites la même chose pour l'autre pli, ici, qui va vous donner du coup en décalage celui-là.
vous devez battre, on va voir. Et quand vous revenez au pli initial, donc le pli initial c'est celui qui est au milieu, vous obtenez 3 plis. Quand vous revenez au pli initial, au lieu de le mettre sur l'extérieur, vous le faites entrer. Voilà. Et voici notre accordéon. Alors moi, je me tromper quelque part, c'est pas très... très net. Mais bon, il peut se rattraper. Alors on se rattrape. Ok, donc quand vous avez fait votre accordéon, vous avez le pli triangulaire ici que vous refaites entrer. Pour cela, vous mettez comme ça et vous ouvrez, ce sera plus facile. Oui, donc vous ouvrez à la taille sans l'accordéon, quoi, parce que on l'avait pas fait avec. Donc le pli qu'on avait fait horizontalement là, c'est là que ça va nous servir. Faites comme ça. L'autre côté aussi. Voilà. Et c'est ce qu'on avait au départ. Bon, on avait que ça se prolongeait parce qu'on n'avait pas encore fait l'accordéon. Mais là qu'on a l'accordéon, c'est plat, c'est coupé. Donc vous les avez là. Et vous avez aussi les repères de à quel endroit vous les aviez pliés. Donc c'est à cet endroit-là. Donc il n'y a plus qu'à coller. Donc moi je mets du scotch ici, puisque c'est ouvert, sinon si vous mettez quelque chose dedans, ça va passer. Donc je fais comme ça, hein. Sur mon plan de travail, je scotche. Moi je sors le champ. Hein? Ah, j'ai coupé. Et vous pliez. Pareil, donc vous pouvez mettre de la colle, du scotch. Là, bon, ben, tiens, comme j'ai la colle, je vais mettre la colle, ça va faire une meilleure finition. Comme ça, on verra pas le scotch luisant de passer. Choisissez une bonne colle qui colle. Hein. Il ne faudrait pas que ça s'ouvre. Donc, premier et deuxième. En plus, là, à ce niveau-là, le scotch, ça... faut en utiliser beaucoup, mettre sur les côtés. Ah ben tiens, ma colle colle pas. Je vais mettre du scotch. Il est resté là trop longtemps. Donc voilà, j'ai scotché et j'ai mon petit sac. Voilà. Donc effectivement, il est assez haut comme ça.
Donc vous pouvez couper dessus. Si vous êtes toujours au bureau, vous pouvez utiliser votre perforatrice, faire des petits trous pour pouvoir mettre des anses. Donc par exemple, vous faites un trou, vous faites passer le ruban ou le fil comme ça, chaque côté, ou vous agrafez, ça dépend de la taille de ce que vous avez eu, du matériau que vous voulez mettre. Vous pouvez ne pas en mettre. Moi en général je ne mets pas parce que je les ferme comme ça, parce que je veux servir de paquet cadeau en fait, pour pas que la personne voit à l'intérieur. Et comme je vous disais, donc vous pouvez décorer du papier, recycler un plus beau papier qui a déjà une déco, comme ici ou comme ici. Et donc protéger la planète au lieu d'avoir une enveloppe entière comme ça dans la poubelle. Et bien on se retrouve juste avec la partie écrite et accessoirement deux petites pochettes, puisque en fait j'ai pris celle-là de ce côté-là et celle-là de ce côté-là. Deux petites pochettes vraiment sympatoches. Voilà. Ben, je vous remercie de m'avoir regardé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à la prochaine pour une astuce recyclage.